écoutez, j'ouvre déjà la semaine, ce dimanche 26 janvier. Et on va aller manger, il est 14 h. On s'est levé tard. Et je vais vous montrer donc le petit bout de DP que j'ai fait. Donc voilà. Ça c'était fait, ça c'était fait, ça c'était fait, ça c'était fait. Et c'est celui-là que j'ai finalisé. Un peu moins de 2 heures. Et j'ai déjà donc préparé le suivant, là où il y a la papate de chat, et c'est ici. Donc c'est cool parce que là, pour le coup, j'aurai déjà le torse du chat, si on peut dire, qui est fait. Voilà. Il est très agréable. Même si c'est des ronds, j'arrive avec le multiplaceur à les mettre, donc ouais, ça va vite. J'ai donc ouvert à nouveau ces 3 couleurs pour cette case. Et là, je pense que j'aurai pas de couleur à ouvrir. Et je vais vous montrer ce qui reste. Hop. Vous voulez qu'on ouvre des paris? Je me suis dit ça. Est-ce qu'on parie? Enfin, on parie amicalement. Mais je vous dis les numéros qui restent. Et vous vous amusez à faire des pronostics de quel numéro serait ou sera le dernier à sortir de la valisette. Donc, je vous montre. Nous avons le numéro. Oui, vous voyez pas. 1, 6, 7, 10, 13, 22, 25 et 32. Voilà. Donc, il nous en reste encore 8. Ne faites pas de suite des pronostics. Si jamais, on va attendre de voir à la prochaine case s'il y a des numéros qui s'en vont. Ou alors, vous pouvez déjà vous faire, si vous voulez, votre propre idée en vous disant, bon, allez, moi, je parie sur, je sais pas moi, le 10. Puis, ben, écoutez, on verra bien, hein. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à marquer dans les commentaires si vous voulez jouer le jeu. Bon, ben, allez, je vous fais des petits bisous pour l'instant. Hein, et on va manger. Et puis, je vous dis à plus tard. Allez, ça y est, lundi 27 janvier. Je redis, bien sûr, un bon anniversaire à Maëva. Même si, bon, ben là, ce sera une semaine après. Voilà. Mais normalement, dans le vlog de la semaine dernière, j'avais anticipé sur ce petit, comment on dit, laps de temps? Non. Delta? Non. Bon, enfin bref, vous avez compris. Je suis donc au travail. J'ai pris mon repas. Et, alors, il y avait écrit, on va rigoler, mais salade sombrero. Bon, je me suis dit, ok, ça doit être salade mexicaine, vous savez, avec maïs, haricots rouges, des espèces de carottes, enfin bref, vous savez, les salades comme ça. Et il m'amène ça, regardez. Une salade verte. Attendez. Voilà. Avec des petits morceaux de, je sais pas, c'est du cheddar, je suppose. J'ai dit, ah, c'est ça la salade sombrero? Il me dit, non, il n'y en avait plus. J'ai dit, ah bon, ça me rassure, parce que non, c'est pas terrible. Et sinon, comme d'hab, le lundi, on est revenu sur boudin, purée et une demi-pomme miniature. Voilà, si je puis dire. Et puis après, bien sûr, mon camembert, la salade de fruits, ça ne change pas. Voilà. Pour vite fait vous blablater un petit peu, j'ai un petit peu avancé mon anacarzone, donc mon colorage hier. Je vous montrerai tout ça ce soir. J'ai démarré une double page dans le tome 11, puisque hier soir on s'est mis devant Outlander. C'était un que j'avais préparé au feutre. Alors, c'est sûr, hein, maintenant, avec ma pratique des aquarellables, bon, le feutre, oui, ça fait pas mal de traces, surtout sur les grandes zones. Mais bon, c'est pas grave, j'avais déjà tout réfléchi au niveau des couleurs, et je me suis dit, tu vas pas encore, enfin, tu vas pas, voilà, tout revoir, c'est déjà calculé. Utilise-les aussi, parce que c'est vrai que mine de rien, bon, ben, il faut bien que je les utilise, les aquamarqueurs. Puis, c'est aussi au Faber-Castell-Pitt. Mais c'est sûr que maintenant, quand je prépare des mystères, vous le voyez bien, c'est d'office crayon aquarellable. Voilà. Et quoi vous dire d'autre? J'ai avancé donc, mais ça vous l'avez vu hier, la case, une case de mon DP. Ouais. Et puis je crois que là, c'est tout ce que j'ai fait hier. Oui. Donc je vais vous laisser là pour pouvoir manger et je vous dis à ce soir, je vous montre tout ça. Et puis voilà. À tout à l'heure.
Allez, je vous reprends mardi 28 janvier. Alors, ça a été compliqué hier. Je devais vous reprendre, normal, à 5 heures, tout ça, tout ça. Et dans l'après-midi, ma mère m'a appelé pour me dire que il passait en fait le soir pour partir très tôt demain matin pour l'Andalousie. Et donc si ça gênait pas, qu'ils viennent manger tout ça. Non, en soi, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais bon, comme vous savez, voilà qu'on reçoit du monde. Après, du coup, ça parle. Moi, j'ai eu le temps de faire les devoirs aux filles. Et finalement, ils sont arrivés vers 19 h. Donc, bon, ben voilà quoi, soirée, on a mangé, on a discuté. Et puis, on est resté à regarder la télé. Je ne savais pas. Mon père me dit, mais il y a l'amour dans le pré. Hein, je ne savais pas qu'il y avait les portraits. Donc, on a regardé l'épisode 3 des portraits. Mais après, le problème, c'est que il y a l'amour vu du pré. Et puis après, vous avez l'amour est dans le pré, la vie d'après. Et ça, je ne savais pas. Et c'était le dernier épisode en plus. Donc, bon, je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout parce que je me suis dit que je me referais les autres. Mais bon, il était 1 h du matin. Comment vous dire que je suis explosée? Moi qui, du coup, avait dit, allez, je commence à me coucher tôt ce soir. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Sauf que là, en fait, le problème, c'est qu'il est 8 h 15. Lorena me dit, maman, mais j'ai mal à l'oreille, j'ai mal à l'oreille. Et c'est vrai que comme ça allait beaucoup mieux, je lui dis, bon, on va pas le faire tous les jours, on le fera tous les 2 jours. Et je regarde, je dis, ah bon, ce peut, oui, j'ai mal à l'oreille. Bon. Et donc, je regarde, et effectivement, elle avait une grosse boule rouge encore à côté. Je me suis dit encore, il faut pas. Donc, il faut pas que je le pète, quoi, en soi. Donc, j'ai appuyé de manière, en fait, à ce que s'il devait sortir quelque chose, ça sorte par le trou de l'oreille. Le pu. Mais alors, du pu, et du pu, et du pu, mais j'appuyais, et du pu, et donc là, bon, je suis arrivée jusqu'à ce que ça pisse le sang, enfin que ce soit, voilà, plus avec le pu. Mais j'ai galéré à la lui remettre, et bon. Du coup, ça lui jute un peu, ça, voilà. C'est vraiment compliqué, ces oreilles-là. Je sais pas, quoi, moi je me souviens pas que ça avait été si compliqué pour moi, quoi. Enfin, j'ai pas souvenir, hein, mais bon, bref. Voilà, c'était la minute un peu d'aigle. Je vais vous montrer, du coup, rapido, parce que, ben, mine de rien, il est 8 h 20 et que j'aimerais me mettre un peu au DP. Là, du coup. Alors, hier, ce que j'ai fait, hier soir, du coup, avec les parents, je me suis installée sur un mystère. J'avais déjà préparé les crayons de couleur. Donc, j'ai entamé l'âge de glace. Fermez les yeux si vous ne voulez pas voir. Et donc, bien sûr, comme je vous ai dit, je fais mes coloriages, donc, page 40. Et c'est dans ce sens. Voilà, j'ai bien avancé. Voilà. Crayon aquarellable. Voilà pour ça. Ensuite... Celui que j'ai commencé dimanche soir. Voilà. Dimanche soir? Ouais, je crois. Donc, dans le tome 11, la double page, pareil, fermez les yeux. Donc, c'est une grande double page. Celle-là, plutôt aux aquamarqueurs. Donc, forcément, il y a des traces. Voilà. Donc, je sais à peu près quelle est l'image. Je l'ai vu passer, celle-là. Et tranquillou, parce que c'est vrai que c'est des petits détails. Hein. Par contre, ça me va mieux quand même aux aquamarqueurs, parce qu'au moins, avec la petite mine, je fais le contour et après, je comble. Hein. Ouais. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, hier, que j'ai pu quand même, entre 5 h et 6 h, entamer une case d'épée, un tout petit peu. Voilà. Donc, ce que je vais continuer là, ce matin. Cet après-midi, alors, si j'ai un peu le temps, je vous blablate en sortant du travail. Sinon, ce sera après 15 h, parce que j'ai mon entretien psy. Voilà, en début d'après-midi. Et d'ailleurs, quand je rentre, il va falloir que je fasse tourner une machine. Je viens de penser que je ne l'ai pas lancée. Donc, je la lancerai cet après. Allez, je vous dis à de suite. Bon, allez, ça y est, je suis rentrée. Il est 13 h 20. Je me dépêche pour manger. J'ai mon rendez-vous psy dans 40 minutes. Ben voilà, écoutez, la matinée s'est bien passée, étant donné que, ben ça y est, hein, c'est redescendu la pression. Et puis, je prépare, on va dire, cette semaine, c'est vraiment la semaine prépa pour que tout soit calé et que semaine prochaine, on attaque sur les bonnes bases. Il faut juste que je range mon bureau et ça, c'est plus compliqué parce que autant l'administratif, c'est fait. J'ai remis à jour les listes aussi de l'APA, qui est l'activité physique adaptée. Je les ai distribuées. J'ai traité le problème de, encore une dame avec le bracelet antifugue qui a coupé le bracelet. Donc, ça fait 2 bracelets en 2 jours. Donc, il va falloir réfléchir si oui ou non on le lui remet. Et sinon, est-ce qu'on ne lui mettrait pas la cheville? Enfin, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
J'ai pris en photo la référence donc, du fauteuil du nouveau monsieur pour pouvoir l'étiqueter, le référencer et tout ça, tout ça. Voilà, en gros. Donc là, après mon rendez-vous psy, je vais vraiment prendre du temps pour moi. Je finirai ma case de DP. Après, alors à voir, selon ce que je fais, si je vous prends, voilà. Mais à un petit temps avec musique, parce que ben, vous savez que voilà, quand je filme et tout, moi j'ai un problème de son, ou alors ça veut dire que je me mets le casque. Bon, je verrai si je vous blablate ou pas. Après, pour l'instant, j'ai pas forcément grand-chose à vous raconter, donc si jamais je vous mettrai une séquence pour une fois en... Juste, voilà, vous montrer comment je fais le truc. Après, je fais rien d'exceptionnel. Et puis moi, vous savez que les crayons, je suis archi débutante, si on peut dire. Donc, voilà, c'est vraiment pour vous mettre un petit bout de quand je colo. Voilà. Allez, ben, je vous laisse et à tout à l'heure. Allez, je vous reprends. Je viens de finir ma case du DP. Donc, j'ai fini mon rendez-vous avec la psychologue. Et là, j'ai lancé donc une machine. Pendant que je lançais la machine, j'ai lancé aussi un livre audio. Donc, je me suis dit, ben, tiens, avance un peu le livre audio, va finir ta case de DP, c'est ce que je viens de faire. Et j'ai préparé la 7. Je vais vous montrer donc ma case 6. Et ensuite, alors je ne sais pas quelle heure il est exactement, mais je vais retourner côté colo et je vais réfléchir un petit peu sur l'avancée de mon coloage d'anacardo. Voilà. Parce qu'on arrive, mine de rien, à la fin du mois et qu'il faudrait que je le clôture. Sachant que je viens de penser que je n'ai absolument pas touché à mon jaune à Basford. Et ça, il va falloir. Ouais. Bon, allez, je vous retourne. Voilà, donc c'est cool parce que c'était celle juste à côté. Voilà, voilà. C'est classe, ça me plaît, c'est chouette. Et donc là, maintenant, j'ai préparé la 7 ici. Donc là, on va être plutôt sur une fougère, j'ai envie de dire. Ouais, sur la fougère, voilà. Donc c'est intéressant, comme ça, j'alterne un peu le corps, un peu de la verdure. J'ai fait déjà donc 3 autour, 1 en bas, voilà. Donc j'ai rangé mes diamants par ordre croissant. Sinon, à chaque fois que je cherchais, ben, je ne savais pas. Donc en gros, voilà, ça va faire du 1, 2, 3, 4. Ensuite, c'est ici, 5, 6, 7, 8, voilà. Après, je repars en haut, là. Donc après, ça repart là. Et après, ici, c'est là-bas, tout ce qui est les 30, voilà. Et puis après, je reprends là-bas avec les 40 et jusqu'à 47. Et le dernier, il est là, 48. Voilà. Il me reste encore, comme je vous ai dit, quelques... Hop, voilà. Donc, on verra. Qu'est-ce qui va être... quel numéro va être le dernier? Je vous dis ce qui reste pour l'instant. Le 1, le 6, le 7, le 10, le 13, le 25 et le 32. Voilà. Allez, je m'en vais du coup côté colo. Allez, on se retrouve mercredi 29 janvier. Et je vais vous montrer un petit peu l'avancée du jour. J'ai commencé ce matin la case 7 du DP. Et je vais vous montrer mon avancée dans le tome 11. Oui, c'est pas passionnant cette semaine. Ouais, je suis un peu sur les mêmes choses. En même temps, est-ce qu'il y a eu des semaines passionnantes? Je vous le demande. Bon, c'est ma vie, moi j'estime qu'elle est passionnante, mais bon. Ah là là. Non, mais franchement, c'est vrai que du coup, je me dis, est-ce que ça va, voilà, est-ce que quand même ça vous intéresse? Mais je pense que oui, de voir mes avancées. Après, c'est vrai que là, j'ai moins de choses à vous blablater parce que, ben, pour l'instant, on va dire que il arrive rien, tant mieux, hein, mais rien qui mérite en fait d'être raconté, on va dire. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai relevé une personne qui est tombée. Ouais, elle s'est levée, elle a voulu aller jusqu'au fauteuil roulant, et puis bam, la tête en arrière. Moi, je me suis attaquée après à refaire la liste des fauteuils à nettoyer pour février, puisqu'on arrive à la fin du mois. En fait, si vous voulez, vous savez, c'est un petit peu comme là dans le colo. Chaque fin de mois, on sait qu'on a plusieurs choses à prévoir pour le mois d'après. Ben, c'est pareil au boulot, en fait.
À chaque fin de mois, j'ai des listes à faire pour le mois d'après, à mettre à jour, notamment au niveau nettoyage. Ah, d'ailleurs, là, il faudra que demain, je prépare, vous savez, justement, maintenant mes documents pour mon journal, comme ça, je ferai sur février. Et si je fais les tirages demain, je pourrais même en plus les remplir directement. Bon, enfin, c'était une pensée personnelle. Enfin, une organisation, une pensée d'organisation. Et je vous disais quoi? Oui, j'ai fait les listes, je suis allée réparer un lit parce que l'homme d'entretien qui était là aujourd'hui, il démarre et que parce que du coup il sait pas vraiment faire, mais c'est quand même pas une raison parce qu'en fait hier mon rendez-vous avec la psy, elle me disait que inconsciemment, en fait ceux qui sont des fois au niveau hiérarchie ne s'aperçoivent pas qu'il y a une petite partie de entre guillemets abus de pouvoir dans le sens où c'est plus facile de dire ouais mais fais-le, toi tu sais le faire. Oui mais non en fait parce que c'est du glissement de tâches. C'est du glissement de tâches et même c'est pas parce que je sais le faire que je dois m'y coller. Un exemple tout bête. Je sais cuisiner. Je suis désolée, je sais cuisiner. Est-ce que pour autant je vais aller prendre la place du cuisinier et pour cuisiner pour 90 personnes? Non. Voilà. Donc c'est pas parce que je sais plus ou moins bidouiller les lits ou je sais pas moi les verticalisateurs que je dois remplacer l'homme d'entretien. Certes, j'ai quelques compétences qui vont au-delà de mon poste de base, donc ça peut être un atout, je dis pas le contraire. Hein. Et puis moi, il n'y a pas de souci que je mette à profit, enfin que j'aide, on va dire, mes collègues en exploitant un petit peu ces qualités que j'ai aussi et ces compétences. Mais quand il y a le service, il est en poste, et dire oui, mais bon, fais-le toi parce que tu sais, ben non, non, parce que dans ce cas-là, moi, qui fait mon travail? Que personne ne sait faire d'ailleurs. Ben non, voilà. Donc, et c'est là où la psy m'a fait comprendre hier que ça reste un petit peu de l'abus de pouvoir, mais de manière inconsciente, parce qu'en fait, sur le coup, c'est juste, bon, allez, aide, quoi. Mais en fait, non, non, non. On n'a pas à me demander de pallier, entre guillemets, aux incompétences des autres. Voilà. Je ne suis pas là pour pallier au fait que certains ne savent pas le faire. Ils savent pas le faire, mais ils apprennent. Comme moi sur le tas. Voilà, moi je ne le savais pas au départ. Hein. C'est à force d'être confrontée aux problématiques techniques que j'ai développé certains savoirs. Donc là c'est pareil. Bien sûr que humainement, si je peux aider, je dépannerai. Mais si en gros j'ai pas la dispo ou que je ne suis pas censée être là, ben non, non. Voilà. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'on ne veut pas non plus commencer à rentrer dans des discussions, dans des polémiques, dans des... Voilà, que ça crée des conflits. Je ne veux pas créer des conflits non plus. Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat de ce que l'autre dit et comment nous on le perçoit. Et concrètement, ce n'est pas à moi de faire, donc il ne faut pas me le demander. Hein. Enfin, il ne faut pas, mais on n'a pas à me le demander. Voilà. Ce que je dois faire, c'est mon travail pour lequel je suis embauchée. Voilà, pour les compétences ergo. Si j'ai d'autres compétences, mais ça, ce sera plus du plus. Quoi. Comme la fois où, en fait, j'ai la compétence de savoir danser la country. Et il y a eu donc une après-midi à thème, qui était américaine, avec le repas et tout. Et c'est vrai qu'on m'a demandé si j'acceptais de rester pour faire l'après-midi comment dire, animé au niveau de danse, de voilà. J'ai pas de souci, je l'ai fait, voilà. Mais ça reste quelque chose que oui, je sais faire et qu'on va, voilà, juste une fois exceptionnellement, si jamais je suis dispo de faire, ok. Mais non, là, c'est pas parce que il y a des personnes qui n'ont pas encore, parce que du coup, il va acquérir hein, cette compétence, mais il ne l'a pas encore. Mais dans ce cas-là, je ne dois pas faire à la place d'eux. Je peux faire avec lui pour lui montrer, ça, il n'y a pas de souci. On partage le savoir, on transmet le savoir. Mais par contre, si c'est moi qui fais toute seule dans mon coin, eh ben lui, il apprend toujours pas. Et moi, je pallie au service technique alors que je ne suis pas du service technique. Bref, vous avez compris l'idée.
Bon, voilà. En gros, ce matin, le petit truc qui a mis en image, on va dire, ce que hier, la psychologue essayait de me faire comprendre. Et que sur le coup, j'avais du mal à voir. J'ai dit, oui, mais est-ce que c'est pas justement un peu de la collaboration? Enfin, et puis elle m'a dit, mais non, parce qu'en fait, quand on vous demande de faire quelque chose qui ne rentre pas dans votre fiche de poste, c'est de l'abus de pouvoir et du glissement de tâches. Ah oui, voilà, quand on y réfléchit. Après, c'est pas. Bon, du coup, comme j'ai discuté un peu avec le papa de la copine, je ne sais plus ce que je vous disais. Je crois que je parlais par rapport à la psy. Voilà, que du coup, c'est ça. Bon, je ne sais plus ce que je dis. Bon, c'est pas grave. Voilà, je reprendrai si ça va. Je vous montre donc, dans le tome 11, attention, pour ceux qui ne veulent pas voir, fermez les yeux, c'est maintenant. Double page. Voilà où je suis. Alors là, je suis passée avec les Faber-Castell-Pitt. Voilà, j'ai fini tout ce que je faisais aux aquamarqueurs. Et c'est des petites zones. Alors du coup, c'est nickel, parce qu'avec les Faber-Castell-Pitt, si vous ne connaissez pas, je vous montre la pointe, toute fine. Et donc là, c'est parfait. C'est très minutieux, mais ça me plaît. Voilà. Par contre, c'est vrai que je le garde pour le matin et tout. Là, cet après-midi, comme le cours de Rebecca est décalé de 6 à 7 encore, mais du coup, j'ai toute l'après-midi. Et je vais essayer d'avancer mon anacarzone. Et après, j'aimerais bien aussi aller dans le jaune Bassfordo. Voilà, je sais pas trop, je vais voir. Je vais déjà aller finir ma case du DP, comme ça, elle est faite. Et puis après, je vous tiendrai au courant de ce que j'ai un peu trafiqué. Voilà. Allez, ça y est, j'ai fini. Alors, c'était cette case, numéro 7, donc j'ai fini. Voilà. Et après, ben, j'ai enchaîné sur la 8, ici. Voilà. Donc là, du coup, j'ai 2 cases qui se suivent. Là aussi. Il avance bien. Là, il y en a 2. Elles ne se suivent pas, mais elles sont pas loin. Et donc là, j'en ai un tout seul. Là aussi. Et la prochaine, elle est là. Voilà. Donc, je l'ai déjà découpée. Voilà. Et comme ça, après, j'aurai plus qu'à la faire. Bon, là, je vais faire une pause d'épée. Il est 4h30. Je vais aller me manger un petit truc. Et puis après, je vais me mettre sur du colo. Voilà. Regardez comme ça avance bien. C'est cool, hein? Ouais. Ah, d'ailleurs, je vous reprends là, vite fait, pour vous montrer que donc, Lorena a fait son numéro d'art. Bon, il reste un tube comme ça. Et elle a tout ça. Et c'est des... Ben, finalement, c'est de la peinture acrylique, donc je crois. Je me suis dit, ben, pourquoi pas l'avoir à portée de main, le garder pour l'utiliser. Et je vais vous montrer son lama. Voilà. Hop, elle a laissé sécher là. Donc, il est trop mimi, ce petit lama. Il est pas mal, hein. Bon, alors c'est un petit peu... Voilà, on va dire c'est un petit peu grossier au niveau de l'application de la peinture. Mais bon. Après, je trouve que du coup, là, il manque un peu de... Peut-être de... Comment dire, de matière. Ouais, il faudrait peut-être refaire une petite couche. Après, c'est pas facile hein, non plus. Hein. Donc, même les fleurs, regardez, c'est sympa. Ça a un peu débordé, c'est vrai. Mais elle s'est trompée sur le bout de l'oreille, là, non? Il manque un petit bout à son oreille. Hop, si on regarde un peu le patron. Oui, elle a un petit peu mangé le bout de l'oreille, je pense. Bon, après, c'est très très bien. On le mettra sous cadre et voilà. Bon, vite fait, je vous fais un petit passage rapide. Il est un peu plus de 6h30, donc j'ai amené les filles à la danse à 6h. Loïc va aller récupérer Rebecca à 7 puisqu'elles enchaînent avec la country. J'ai lancé la purée pour ce soir. Alors j'avais un fond de chou-fleur. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une purée de chou-fleur. Et j'ai même une recette au Thermomix où en fait, une fois fait la purée, vous mettez dans un plat à gratin, faites des trous, des niches quoi, pour mettre... Enfin, vous faites une crevasse pour mettre un œuf cru dedans. Donc, vous en faites 4 si vous êtes 4, voilà. Et puis vous mettez ça au four. Voilà. Et après, du coup, ça fait des œufs à la purée, quoi. Donc, je sais pas si je ferai ça. Ou si je fais juste... Parce que j'ai... Ah! Je suis en train de calculer que j'ai des œufs durs. Pourquoi pas?
Enfin bref, tout ça sera une purée de chou-fleur pour ce soir. Voilà. Et sinon, donc, je vais vous montrer l'avancée de mon petit anacarzone. Donc j'ai finalisé le tour en or, là, si on peut dire. Et je suis en train de commencer le pull. Enfin le pull, oui, le pull de la fille. Voilà, donc le contour. Et donc le pull de la fille, vu que, bon, j'ai dit qu'il y en a une qui représente Lorena et l'autre Rebecca. Elle a choisi Lorena en rose et Rebecca sera du violet. Donc j'ai essayé de trouver un combo. Voilà, j'ai pris les Brett Funner parce que j'ai bien apprécié de travailler avec eux. Je me suis dit, allez, reprends-les. Et je me suis trouvé un petit truc. Oh, j'ai regardé, vite fait. Moi, je regarde les couleurs. Je veux être dans le rose, le plus foncé, le plus clair, et puis je trouve un milieu. J'ai fait un petit test, voilà, comme ceci, et basta. Donc, j'ai pris le 170, 126, et le macaron. Alors, le macaron qui est déjà super bien effacé. J'adore. J'ai déjà utilisé. Le 0009, je dirais. Regardez, il est tout effacé. On n'y voit rien du tout. Bref. C'est pas grave. Donc voilà, je vais finaliser le petit pull, là, déjà. Puis voilà. Allez, à toutes. Allez, on se retrouve jeudi 30 janvier. Alors, il est... Dans une minute, il est 9 h. Je suis encore en pyjama. Parce que j'ai eu le SMS d'HelloFresh qui me livrait entre 8h15 et 9h15. Donc, quand moi je me lève vers 8h05, 8h10, ben, je me suis dit, tu ne vas pas aller te laver, parce qu'il peut arriver à tout moment. Donc, tu vas aller l'attendre. J'ai préparé mon petit déj. Et puis, il est arrivé là à moins 20. Ouais, je mets 20 minutes à ranger à peu près. Bon. Il est arrivé à moins 20. Enfin, je mets un quart d'heure. Après, je traîne un peu. Mais... Du coup, je vais vous montrer les recettes. Et puis, je vais vous montrer mon nouveau pilou pilou. Parce qu'en fait, c'est ma mère qui me l'a acheté. Et qu'il est trop chou. Il est trop chou. Je vous demande d'abord le pilou pilou. Ouais, allez. Alors. Donc, vous voyez là, du coup, c'est Mickey. Alors, c'est discret quand même. Bon, c'est discret. Hein. Et... Attendez. Il est très, très, très chaud. Je vous assure, il est méga chaud. Alors, c'est un XXL. Et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'au moins, comme ça, je suis à l'aise. Alors, par contre, ce que je ne comprends pas. Vous voyez les manches. Là. Ça fait ce petit côté, là, ok. Mais pas de l'autre côté. Et de l'autre côté, en fait, elle rentre. Et je sais pas pourquoi, mais c'est toute seule qu'elle rentre. Bon, vous me direz, c'est pas plus mal. Oui, c'est pas plus mal, parce que sinon, ça me fait trop grand. Voilà, donc, à gauche, il faut qu'elle rentre. Il n'y a pas de souci. Mais à droite... Elle rentre pas. Alors après, je peux la rentrer moi. Bon, c'est vrai. Bon, enfin, bref, c'est un détail. Et le bas, je vais me reculer, mais non, ça ne marchera pas si je me recule. Alors, je vais vous poser. Voilà, plus bas. Est-ce que ça marche? Non, pas du tout. Bon, vous voyez, il est très grand. Voilà, là presque, vous voyez. Et donc, le pyjama, hop, c'est un fort pantalon. Ah ben, je vais vous montrer comme ça. Et donc, pareil, vous avez, si vous regardez bien, c'est plein de têtes de Mickey dans... un carré. Donc, attendez. Là, par exemple, vous avez un carré rose avec la tête de Mickey blanche. À côté, c'est un carré blanc avec la tête de Mickey rose. Voilà. C'est un damier comme ceci. Voilà. Enfin bref, il est super méga chaud. Voilà. Hop, voyez. Tout chaud, tout chaud. Avec bien sûr mes pilou-pilou en dessous. Hein, voilà. Enfin, mes chaussons. Bon, allez, fini de vous montrer ma tenue vestimentaire. Je vais vous parler de mes 3 recettes. Parce qu'après, je vais finir vite fait de déjeuner. J'ai pris du coup une madeleine parce que mon capot, à force, il va refroidir. Et puis, je vais aller me laver. M'habiller, tout ça, tout ça. Le programme après de la journée, ça va être bon, de vider, comme d'hab, hein, les séquences du vlog. Je vais faire la vidéo des tirages. Par contre, je me suis dit, est-ce que tu ferais pas ta vidéo aussi des coloriages terminés et du coup du colobac? Sauf qu'en fait, j'ai pas vraiment fini mon anacarzone, mon coloage, et j'aimerais bien le finir. Et je me dis que peut-être ce soir, je peux espérer le finir. Donc voilà, tant pis, c'est pas grave, je filmerai demain soir si jamais. Pour tout ça. Bon, après, j'ai un peu plus de temps, on va dire, hein, pour le colobac et puis les coloriages terminés. Souvent, vous les avez d'ailleurs fin du mois d'après. D'ailleurs, là, vous les avez eu, ceux de décembre? Oui, hein. Oui, pour une fois, je crois que je les avais fait tout.
Je vais vous les mettre par ordre qu'on va les manger, puisque je connaissais pas trop les recettes, parce que là, c'est Loïc qui a fait. Je lui ai dit, mince, il faut faire les recettes d'HelloFresh, comme moi je bossais. Bon, ben, il a fait quelques semaines avec ce qu'il avait envie, on a discuté aussi, mais voilà. Et il a pris crevettes et poissons, sauf que c'est des dates limites, très limitées en général. Et donc là, les deux se suivent. Bon, c'est pas grave, après, il faut bien manger, on mange tous les jours. Donc, première recette, fish and chips so British, yes. Poisson, donc c'est du lieu noir qui sera pané, avec des petites frites, une sauce ravigote, et puis une petite salade. C'est sympa, voilà. C'est très équilibré, hein, féculents, salade, crudité, et un fish and chip. Ça va, c'est pas trop gras non plus quand on le fait nous, donc... Puis on aime bien la chapelure panko, elle est sympa. Donc, avant le 1er février, ce qui veut dire avant samedi. Ah, donc peut-être ce soir. Parce qu'en fait, il me reste une recette de la semaine passée, mais c'est des chaussons. Et la pâte, elle tient jusqu'à, je crois, fin février. Donc, elle va rester, voilà. Elle va attendre encore un peu. Surtout qu'il y a du jambon, mais pareil, il est loin. Et après, c'est du coulis de tomate. Donc, enfin, bref. L'autre, elle peut attendre. Du coup, je pense qu'on va faire ça ce soir. Ensuite, au 2 février, c'est pour ça que je vous dis, ça va être coup sur coup, là. Mais bon, moi, on a jusqu'à dimanche. Si on fait celle-là ce soir... bon, le vendredi, en général, peut-être qu'on fait un truc plus cool. Et donc, peut-être samedi. Ouais, bon, je verrai. Donc, des rigatoni terre-mer. Donc, c'est avec du jambon de pays et des crevettes. Avec une sauce à quoi? Crème ciboulette. Bon, classique. Et du paprika fumé. On adore leur épice de paprika fumé. Voilà. Donc, voilà pour celle-là. Et... donc, encore des patates. Pour le coup, je dis, mais combien de patates à ce et frites? Et puis là, donc c'est le VG. Et on aime bien, ouais, de temps en temps. Comme ça, en fait, ce qui est bien, c'est que de moi-même, j'achèterai pas. Parce que je ne saurais pas quoi faire avec des ingrédients VG. Et donc, HelloFresh me sert aussi à ça. Et c'est super pour pouvoir manger un petit peu moins de viande. Même si on mangera toujours de la viande, hein, on est très viande. Mais ça permet de réduire un peu notre consommation de viande. Et puis surtout, avoir des bons plats. Voilà, parce que ça, moi, pour le coup, je ne vais pas exprès aller chercher des recettes. Sinon, je prends de la viande et puis c'est réglé. Vous voyez l'idée? Donc, comme j'ai ce côté très fainéante, ça m'arrange bien. Bref, donc le VG qui est le Shepherd's Pie au haché végétal avec une sauce barbecue du cheddar gratiné. On l'avait déjà pris, mais pas en VG, le Shepherd's Pie, là. Et j'aime beaucoup. Voilà. Donc, c'est pas compliqué à faire. C'est enfin, pas compliqué. C'est un peu long en temps de cuisson, mais en soi, c'est pas compliqué à faire. Et ça, c'est avant le... ah ben oui, le 3. Ben oui, parce que d'habitude, les produits végé, ils tiennent vachement. Et là, j'ai été surprise, le haché végétal, il tient que jusqu'au 3. Je dis, ben voilà, yo, allez, 1, 2, 3, foot. Sauf que nous, on peut pas manger autant de jours d'affilée, parce qu'il y a des restes. Donc, c'est pas grave. On va se débrouiller. Voilà. Je sais que ça va le faire. Donc, je vais vous montrer aussi mon avancée de hier. Hop. Tant qu'à faire, je vous tiens. Voilà, comme ça, après je déjeune, je vais me laver. Donc, hier soir. Ah oui, avant de vous montrer ça, il faut que je vous explique. Donc, Loïc avait son cours et tout ça. Et moi, je regardais un petit peu, en attendant, sur Netflix, j'avançais une série à moi. Puis, je tombe sur, quand j'ouvre Netflix, une nouvelle série en 6 épisodes. Super Mal. C'est une série française. Non, mais les acteurs français. Et du coup, j'ai adoré. En fait, c'est un groupe de mecs, donc 4 copains. Voilà. 4 copains qui vivent donc des situations propres. Hein, et en gros, il y a ce côté où ben, ce sont des mâles alpha. Vous comprenez? Voilà. Et justement, ben, que autant où maintenant la femme s'émancipe beaucoup plus et tout ça, ben, voilà, quoi, qui sont dans des situations qui les déstabilisent ou qui perturbent, voilà. Et donc, c'est rigolo, puisque c'est un groupe de 4 amis et qui vivent, voilà. Les épisodes durent 35 minutes, je crois. Donc, hier, on a pu en voir 4. Mais tout ça pour vous dire que j'ai pas beaucoup avancé sur le mystère que j'avais pris, parce que forcément, ben, je regardais la télé, voilà. Mais si vous avez l'occasion...
enfin, vous avez Netflix et de la regarder. Enfin, n'hésitez pas, regardez le résumé, parce que forcément, moi, je suis pas très douée, j'ai horreur de spoiler, enfin, j'ai trop peur de spoiler. Mais en tout cas, c'est super rigolo. On voit beaucoup de fesses. Alors, par contre, c'est 16 ans. Classé 16 ans et ça parle de sexe. Hein. Voilà, ça c'est clairement dit. Et ça parle de cul, bien. Notamment, il y a une situation j'ai explosé. Bon, pas forcément... Ah, mais non, parce que si je vous spoil la situation, non, ce sera plus comique. Bon, vous reviendrez vers moi si vous l'avez vu. Je vous dis simplement avec un sextoy. Voilà. Hein, voilà, cette situation avec le sextoy. Mais j'étais pliée en deux, morte de rire. Et c'est vrai que pour le coup, il y a un acteur qui aime bien montrer ses fesses et il a de jolies fesses, donc il a raison. Et c'est un acteur, je sais plus comment il s'appelle, mais que j'avais vu aussi dans Plan Cœur, qui est également une série sur Netflix française que j'ai adoré. Plan Cœur qui... Et où il joue également un mec un peu con, quoi, macho, mal alpha, quoi, dans toute sa splendeur, voilà. Et donc là, c'est à nouveau pareil. Et effectivement, on voit de jolies fesses. Voilà. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, après ça parle de sexe. Et j'étais pliée en deux, quoi. Bref, vous avez compris. Elle m'a éclaté. C'est dommage que du coup, il n'y ait que 6 épisodes, parce que on regardera les deux, et puis voilà. Peut-être qu'il y aura une autre saison, je sais pas. Donc, dans l'âge de glace, j'ai un petit peu avancé. Parce qu'après, j'étais raisonnable. Loïc a arrêté au 4e, puisqu'il était minuit moins 10. Et vous savez, ma bonne résolution, ben, je suis allée au lit. Voilà. Ça fait 2 soirs où je vais au lit entre minuit et demi. C'est très bien. Je suis contente, en tout cas, déjà. Voilà. Donc, je vous montre toujours sur mon coloage. Voilà. Alors, c'est un peu chelou aussi, hein, vu comme ça. Alors, bon, là, forcément, il y a on va dire que au crayon aquarellable, c'est vrai que je pourrais essayer de faire un arrangé pour fondre un petit peu les limites, quoi. Mais non, moi, j'aime bien faire quand même chaque couleur, ses cases. Et puis après, du coup, voilà, ça délimite, mais bon. On verra dans l'ensemble. Derrière, je suppose que c'est des arbres. Voilà. Je vois qui c'est le personnage. Par contre, je comprends pas trop l'illustration, mais bon. J'ai envie de vous dire, c'est logique, étant donné que c'est des colos inédits, qu'on n'a pas forcément vu, et j'aurai la surprise du résultat final, puisque je ne vais pas voir les solutions. Et après, j'ai avancé, mais j'étais bloquée. Je vais voir, j'ai eu quelques conseils du groupe de discussion du challenge, justement, coloritonnage. Donc, je vais voir un petit peu ce que je vais arriver à faire, parce que c'est bien joli. Elles me disent, oui, mais tu peux faire cette couleur, cette couleur. Ah, oui, c'est vrai, ça serait super bien. Voilà. Après, l'application, c'est autre chose. Allez, hop. Donc, dans le boîte à bijoux. Et j'en suis là. Voilà. Donc, j'ai fini... alors, j'ai fini, non. Il me manque les finitions. Mais en gros, j'ai fini de mettre en couleur le principal. Il me manque le fond et le fond du médaillon. Voilà. Donc le fond du médaillon, je l'aurais vu sur quelque chose d'un peu crème, vintage, vous voyez. Bon, Maggie m'a conseillé bronze, mais je ne suis pas certaine d'arriver à le faire en fait, le côté bronze. Bon, je verrai bien, mais je voulais pas quelque chose de trop foncé. Je veux quand même que la nénette elle ressorte, donc bon, je verrai. Et le fond, mais comme j'ai fait autour du violet, du rose, on m'a conseillé turquoise ou vert. Alors je vais voir, parce que je sais que le vert va bien avec le violet. Mais je me dis pourquoi pas le turquoise aussi. Non, je sais pas. Après, voilà, je suis contente de mon effet or. Et lui, là, j'avais fait donc à l'aquarelle. Et après, j'ai refait, donc un petit peu comme des fois, on fait, vous savez, la base. Et puis, on repasse avec les crayons. C'est ce que j'ai fait. Bon, c'est pas mal. L'idée, c'est qu'à la fin, bon, tout ce que j'ai laissé en blanc, ça va être fait au stylo gel ou pailleté. Mais là, lui, je veux le contourer. Donc, chaque truc en blanc, là, mettre des petits points sur la partie lumineuse, vous voyez, pour le faire ressortir. C'est ce que je vois, des diamants ou des trucs. Alors, je vais essayer de faire ça. Voilà. Après, je suis trop contente aussi de mes pulls. J'ai fait au bois de feneur, puisque du coup, j'ai bien aimé l'application. Et ouais, c'est vrai que ça se confond assez bien, quoi. J'ai pris... Alors, comme c'était des petits éléments, j'ai pris 3 crayons. Mais au final, ça a été compliqué pour faire le dégradé. Bon, j'y suis arrivée. Puis après, j'ai fait que 2 crayons. Voilà. Puis j'ai alterné. Soit j'ai pris le foncé et le plus foncé et le plus clair. Et sur une autre partie, j'ai pris celui du milieu et le plus clair. Non, le plus foncé et le milieu. Bon, enfin, bon, je sais plus. Mais voilà, j'ai un peu joué comme ça.
Donc voilà pour ça. Et vous avais montré, j'ai fini donc 2 cases d'épée, donc le 7 et le 8. Oui. Et d'un côté, je me suis dit, ben, tant mieux que j'ai fait 2 cases hier, parce qu'aujourd'hui, c'est pas sûr que j'en fasse une, donc comme ça, je reste, on va dire, sur un rythme, une case un jour. Voilà. J'ai mal à l'intérieur, je crois que j'ai un aft, vous savez, mais sous la gencive, quand des fois je bouge, ça me fait bizarre. Bon, allez, fini de vous blablater, je vais aller finir de déjeuner, et puis après, je vous prendrai quand il y aura matière à vous montrer. Bon, allez, je vous prends sur mon polo. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. On va dire que c'est un crash test. Voilà. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas vous le filmer, hein? Alors, je reprends. Donc, c'est mon polo âge, puisque le mois de janvier, c'était dans un anacarzone. Voilà ma page 40 à moi, selon mon calcul. Et donc, je vous prends parce que je vais attaquer le fond. C'est pas une mince affaire. Que si je vous éteins, ouais, vous voyez mieux ou pas? Dire que c'est mieux comme ça. Donc, l'idée, c'est que en discutant un peu sur le groupe du challenge, on m'a conseillé de faire le fond soit turquoise, soit vert. Et puis là-dedans, là, bronze, ou moi j'avais en tête, oui, des couleurs un petit peu, voilà, sur le cuivre ou le pastel, pas le pastel, le cuivre ou un peu l'aspect vintage, vous voyez. Donc pour ça, j'ai sorti mes pastels secs. Je ne sais pas trop les couleurs que j'ai. Voilà, moi j'ai pas des super super gamme. Donc chez les actions, donc voyons, qu'est-ce que j'ai? Alors je me disais dans le fond, si je pars sur le turquoise, ça va être un peu trop foncé. J'ai peur que ce soit too much. Donc c'est soit un vert comme ça très léger, vert anis, soit vraiment le vert d'à côté qui est plus palo. Voilà. Et alors après, pour le fond, là, c'est soit sur une sorte de marron clair, ou alors plutôt le crème, limite presque on ne verrait pas quoi. Voilà. Parce qu'après, sur ceux-là, là, je ne sais même pas quelle couleur j'ai à ceux-là. Je les ai utilisés, je crois, une fois ou deux. Alors apparemment, ceux-là, il y a marqué aquarellable. Donc, je ne sais pas si c'est plutôt comme les néocolores. C'est un peu chelou. Après, je me suis dit, c'est le Cran-Bourgeois, c'est quand même une grande marque, mais ouais, voilà, bon. Là, on est sur des couleurs un peu plus vives. Par contre, peut-être celle-là, c'est moins fadasse que celle-là. Et pourquoi pas essayer. Bon, je vais tester, vous savez quoi? On va tester, on est là pour ça, hein. Alors, pour commencer, testons la version aquarellable, soi-disant, de ce truc. Voilà. Et voilà. Ça, c'est aquarellable. Waouh, ça fait vachement de poudre, hein, par contre. C'est de l'eau, truc. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Oui, effectivement. Avec le pigment, vous mettez de l'eau et ça s'aquarelle. Ok, doki, doki. Ok, donc là, c'est quand je suis passée directement dessus. Voilà, c'est un papier exprès aussi, aquarelle. Est-ce que, alors bon, déjà, pour la couleur du fond, on est pas mal, hein. On est exactement sur ce que je voulais, en fait. Un côté un peu ocre. Ça, c'est pas mal. Et ça me plaît bien que ce soit finalement aquarellable. Bon, vous me direz, j'aurais pu prendre également mes néocolores, du coup. Mais bon. La question, c'est, est-ce que je tente direct dessus? J'ai envie de vous dire oui, puisque de toute façon, je l'ai appliqué. Vu que ça fait tellement de poudre, on va faire ça, hein. Hein, on va pas, je vous ai dit, c'est crash test. Ça peut pas être pire, si? Oh là là, j'ai peur. Attendez, est-ce qu'ils disent quelque chose là-dedans? 12 pastels tendres aquarellables. Le pastel glisse facilement sur le papier sans accrocher. Ce produit peut se travailler soit au doigt, soit avec un pinceau légèrement humide pour donner au dessin un aspect aquarellé. Oui, au doigt, ça veut dire sec, quoi.
est-ce que en sec, ça fait joli ou pas? Attendez, je vais tenter le doigt. Ça veut dire quoi au doigt? Voilà, je passe ça par exemple. Ah oui, je vois. Peut-être enlever le gant pour faire ça, hein? Oui, mais du coup, au doigt, ouais, ben, on voit rien, quoi. On voit rien. Bon, après, j'en ai pas mis beaucoup. Voyons, un peu. On va mettre un peu plus. Ouais, c'est vrai que ça marche. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Ça ferait cet aspect, ouais, plus vintage. Et est-ce que si, admettons, je le mets et puis finalement je change d'avis, je veux l'aquareller. Est-ce que ça marche? Ah ouais. Et on peut effectivement lui donner un aspect. Oh, mais ils sont fabuleux ces trucs, dis donc. Je découvre mon matos, vous savez. Et oui, parce qu'après, vous passez avec votre pinceau, avec légèrement humide, comme ils disent, c'est le cas. Et du coup, je peux donner un petit côté vaporeux. Parce que là, vous voyez, ça faisait trop. J'avais mis trop d'eau aussi. Par contre, si je l'étale au doigt, ça fait d'abord une fine couche. Et comme c'est ce que je veux, que ce soit très léger, ça peut être un bon compromis, hein. Je l'applique au doigt et puis après je l'aquarellerai. Ok. Allez, bah, écoutez, on tente. Après, c'est vrai que ça aurait été sympa de mettre un petit peu de marron aussi. Oula, attendez. J'ai une idée là. Fuse. Admettons. Je fais mon bord. Et puis, non. D'abord, allez, mon bord. Mettons cette couleur. Oh, elle est plus difficile à. Et puis après, admettons, je colore ça. Pareil, je viens, hop, voilà, prendre, voilà, effectivement, c'est au doigt, ce sera pas terrible. Mais si je viens aquareller, une fois que j'ai posé mes deux couleurs, est-ce que ça ferait pas mon aspect un peu vieilli? Le problème, c'est qu'il y a cette méga trace là. Moi, j'aime pas. J'aime pas cette méga trace. Ça m'a fait. Ça veut dire qu'il faut que je passe et que je repasse et que je repasse. Et ça va me gonfler. Non, c'est pas terrible. Non, j'aime pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Soit une seule couleur. Moi, je suis pas trop mélange, en fait. Je m'aperçois que, vous savez, même, mine de rien, les aplats, valeur sûre. Je prends ma couleur, j'aplat et c'est bon. Euh, Ah, ou alors, par petites touches. Voyons. J'essaye un truc. Et, tant, on est dans le médaillon, hein, voilà. Et on y va. J'étale au doigt. On est d'accord. Voilà. Ah, le problème, c'est que le marron fait des sales traces, quoi. Du coup, j'obtiendrai pas ce que je veux, en fait. Le problème, c'est ça, c'est que ça fait des sales traces. Alors, ça va pas. Ça va pas du tout. Bon, comme j'ai fait les deux côtés, allez, on vire. Toi, est-ce qu'il y a un truc de l'autre côté? Parfait. Allez, on va pouvoir te finir aussi. Alors, autre méthode. Non, ça marche pas si je prends du doigt. Euh, Si je gratouille. Putain, ça me fait des sacrés courbes, ce truc. En fait, je me tâte parce que si je fais un gratouillant, ça marche pas vraiment de gratouiller.
Bon, celui-là, il se gratouille pas. Alors, voyons. Je vais d'abord mettre une première couche de celui-là. De façon tout à fait aléatoire. Ok. Et une fois que j'ai mis celui-là, je repasse avec celui-là. Et puis à nouveau, je refais mon petit petit frottas. Ok, là déjà, il y a moins de traces. On est pas mal. Par le doigt, toute connerie. Bon, là on est pas mal. On aurait une sorte de truc un peu vieillot. Okay. Question, est-ce que si j'aquarelle, qu'est-ce que ça fait? Ça peut faire le rendu qu'on veut. C'est ce qu'ils disent du coup. On peut appliquer au doigt et avec un pinceau légèrement mouillé donner l'aspect d'aquarelle. Est-ce que ça, ce serait pas mal en fond? Est-ce que ça va pas faire trop sale? Je me dis que ça peut être un bon compromis. Ouais, ouais, je me dis que c'est pas mal. Hein? Allez, ben on va tenter. Et puis, si c'était une grosse connerie, ben tant pis. Alors, par contre, le marron, il faut que je le gratouille. Je vais faire avec les ciseaux parce qu'après, oui, j'ai le j'ai le scalpel quelque part, si tu vas dire ça. Scalpel quelque part. Pourquoi je pense qu'avec les ciseaux, ça pourrait le faire, non? Je peux m'embêter avec le gros scalpel. Bon, allez, on a les outils, autant les utiliser. Ok, j'ai compris. Bon. Juste, voilà, comprendre le mécanisme, après on est bon. Bon, je suis un peu stressée, mais on y va. Alors, j'espère que ça va marcher sur ce papier comme sur l'autre. Hein. Je ne ferai pas un petit test ailleurs. Non, allez, on y croit. Non, je vais pas en mettre beaucoup. Hein. Alors, c'est mieux que les ciseaux, par contre. Ah, j'aurais peut-être dû me laver le doigt, non? Voilà, donner un petit côté vieilli au médaillon. Ok, déjà c'est pas mal. Le petit côté vieilli me limite. Est-ce que je l'aquarelle? That is the question aussi. Hein. Essayer de le gratouiller aussi. Donc, ce qui est bien, c'est que je dose. Je veux mettre un peu de... Finalement, là, le jaune, enfin, ça fait doré. Ça apporte la petite touche lumineuse. Je pense que je vais pas l'aquareller. Finalement, j'aurais fait tous ces essais pour rien. Mais ouais, pas l'aquareller. Voilà, au doigt, c'est très bien. Ah, et ça fait le côté vintage que je veux, non? Ce que vous en dites. Ouais, parce que j'ai peur que si j'aquarelle et que ça donne pas le rendu que je veux, voyons, aquareller. Non, pas l'aquareller. On va le laisser comme ça finalement. C'est très très bien, ça me plaît. Alors, faut vraiment pas en mettre beaucoup hein, par contre, parce que c'est quand même assez couvrant. Et j'espère juste que je pourrai passer après, parce que j'avais pas fait les petits bijoux. Donc, j'espère que ça va le faire pour que je puisse repasser dessus après avec le stylo gel. Ouais, donc concrètement, ici, on voit la différence entre celui-là qui est marron et celui-là qui a des petites touches de doré. Je vais faire le même tout sur deux. Hein. Si je mets plus de doré sur l'un, c'est pas grave. Allez, on y va. Voilà, on est pas mal. Alors, je suis pas sûre que les deux aient plus ou moins la même composition. Sûrement que non, hein, au niveau des pigments. Peut-être mis plus de marron à un que l'autre. Alors là, par contre, je vois que je vais déborder. Ah, ça se comprend. Ok, ben écoutez, je suis contente. Et je suis très étonnée de ces sortes de pastels là. Et je me dis que plutôt que de les remettre dans leur petit placard, vu que c'est un peu les mêmes propriétés que les néocolores, je vais me les mettre juste au-dessus des néocolores là. Ça va, ouais, ça va le faire.
Tout à fait. Ouais, je vais me le laisser apporter demain, ça, parce que comme ça marche tout aussi bien à sec, mais nickel avec le doigt, j'en suis ravie. Bon, la question c'est le fond, parce que pour le coup, je voulais vraiment le faire juste au pastel. Donc, je vais plutôt prendre dans l'autre boîte, parce que je veux pas risquer après. Parce que oui, ils sont tendres, mais ça se sent que c'est aussi aquarellable que les autres, ça fait plus de poussière quand même. Mais en tout cas, ravi de la qualité de ce truc. Et puis, je suis soulagée de ne pas avoir abîmé non plus mon colo. Bon, alors maintenant la question c'est le fond. Est-ce que, je sais pas si on fait du vert, ça va être un peu trash, non, peut-être. Bâtonnet de pastel tendre. Et s'il faut, ils sont aquarellables. Ils ne le disent pas. Ah, il est marqué peut causer des taches sur textile. Les taches ne sont pas lavables. Ben dis donc, j'avais jamais lu. Alors, je vais tenter avec là, mon test. Alors là, au lieu de faire au doigt, j'ai des espèces de petites mouches, là, mais je ne sais pas si ça va être vraiment utile. Ça fait pas un peu bizarre. Lui, par contre, il a pas du tout. Ouais. Ça fait un verre anis. C'est pas moche. Voyons si on part sur le bleu. Après, est-ce que je peux pas remettre, je vais faire au doigt. Le bleu, c'est trop ciel. Ouais, bleu, c'est... Ah, il sent... Ah, ils ont une odeur. Bon, bleu, c'est trop bleu. Ce qui est sûr, c'est que ce bleu-là, non. Après, cette espèce de vert. Ça, c'est très vert. Trop vert. Non. Ça, c'est trop. Quelque chose de doux. Ça se veut vraiment très clair. Limite, c'est un peu la même chose. C'est trop pastel, trop similaire. Un dernier, c'est celui-là. Le foncé, là. Ça, c'est jaune. Par contre, mélanger à l'autre, ça fait un joli vert pour une autre fois. Euh, ouais, n'empêche que pour un fond, c'est pas con ça. Pas celui-là, mais un fond un peu bokeh. Puis après, vous faites les deux, le dessert. Ah ouais, ça pourrait faire un fond sympa, ça. Je viens d'avoir une idée. Pas une idée. Facile, accessible pour moi, on va dire. Bon, je crois qu'au final, c'est mon premier truc vers Anis. Ouais, je pense qu'on va aller sur celui-là, hein. Allez. Alors, par contre, est-ce que je crois que ça, c'était le verre anis? Comme je voulais pas trop gaspiller je vais faire avec ça. Est-ce que ça marche si je prends, que j'applique? Bon, lâche mon truc, mais ça, non, d'accord. Donc, il faut que je l'applique directement dessus. J'ai peur. J'ai peur. On va tenter en gros déjà, hein? Voilà. Allez, scalpel, c'est parti. On met quand même une bonne quantité. Ouais, je crois que c'était celui-là. Mais pas mal. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal du tout même. Mm. C'est vraiment sympa. Alors par contre, non, on est pas mal. C'est bien. On va rester comme ça sur quelque chose de très léger. Et je vais rester sur mon petit coton aussi. Ah du coup, je vous ai pas dit, mais je pense que je vous mettrai en accéléré. Pas besoin de vous laisser en temps réel les actions. Mm. Et voilà. Bah, écoutez, c'est un fond rapide, mais efficace. Alors après, moi, vous savez que, voilà, je suis pas une adepte des fonds trop travaillés. Déjà bien, je l'ai fait de manière simple. J'étais en train de me dire que c'est vrai, peut-être, éventuellement, ça pourrait être sympa que je vienne, voilà, ombrer un peu les angles et tout. Mais la fois où j'ai fait ça, ça faisait moche, parce que ça faisait un gros pâté dans les angles. Voilà. Et je préfère rester sur quelque chose de sobre. Voilà.
tranquille, une couleur. Je vais venir faire, de toute façon, après, je ferai les petits points, je pense à la glitter glue. Il me manque les petits bijoux, le petit truc, et on est beau. Voilà, ça, il sera fini. Et j'aurai rempli mon challenge pour janvier. Trop contente d'être allée, d'être retournée, surtout dans un Acarzone. Et de voir, en fait, à chaque fois, je suis surprise à quel point, en fait, ça peut être simple. Mais c'est juste que j'y pense pas. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai tendance à aller plus vers des mystères, mais tout simplement parce que, voilà, je prends, hop, j'ai les couleurs, je prends très vite mes crayons et puis basta, quoi. C'est vrai que quand je veux un chouïa me poser, je prends juste, voilà, c'est pas compliqué. J'ai pris mon scalpel, j'ai ouvert la boîte, un coton qui est déjà dedans de toute façon, et basta, quoi. Non, je suis très contente. Après, c'est vrai que le coton absorbe le pigment, mais du coup, vous appuyez et ça le restitue sur la page, donc c'est suffisant. Ça fait pas des gros pâtés. Allez, je le remets là-dedans, lui. Hop, pile poil, l'heure pour aller chercher les filles. Ça vous aura fait aussi une petite séquence crash test avec moi. Voilà. Vous avez vu comment je réfléchis quand je veux faire un colo, que je ne sais pas trop vers où aller. Maintenant, j'ai fait quand même énormément de progrès avec le, j'allais dire le testeur. Oui. Avant ça, je ne faisais pas. Moi, j'allais franco direct. Et c'est pas bête quand même. Maggie me disait, mais fais toujours un petit test avant, prends-toi un cahier pour faire des tests. Et c'est vrai que c'est bien pratique. D'ailleurs, hop, voilà. Par contre, ouais, je veux pas gaspiller, donc je fais un côté et l'autre avant de. Voilà. Hop, la prochaine, ce sera l'arrière de celle-là. Ça, je les économise. Toujours. Allez, je vais ranger mon scalpel et je vais pouvoir aller chercher les filles. Il est bien pratique ce petit scalpel. Pour l'avoir vu régulièrement, la action, vous l'avez. Bon, mais j'aurais pas fait grand-chose aujourd'hui, hein, pour tout vous dire, à part là où je me suis posée pour faire ça. J'ai donc tourné la vidéo des tirages de février, donc je sais dans quel livre je dois aller de Johanna Basford, je sais l'illustrateur du challenge CTA, je connais les lettres du colobac, mais en même temps, je vous dis ça et vous aussi, vous allez les connaître puisque quand sort ce vlog lundi, la vidéo est sortie samedi. D'ailleurs, hop, je vais pouvoir vous la mettre ici. Voilà, les tirages de février. Bon, bah écoutez, je vais. Alors, le pastel, je crois que ça tâche, non? Ouais, je crois que je peux pas refermer aussitôt. Donc, on va le laisser ouvert. Je vais de toute façon aller chercher les filles. Mais je suis contente parce que, autant vous dire que il est quasiment fini, hein. Voilà, quelques petites finitions là, les bijoux dans le cœur, autour du cœur. Et, les yeux aussi. Elle, j'ai oublié les sourcils, j'ai vu aussi. Vous verrez. Et puis les petites billes là, autour. Et puis voilà. Peut-être je ferai pas au glitter grelu, mais simplement en stylo gel d'ailleurs. Marron, brillant. Ça ira très bien. Allez, ben écoutez, je vous laisse pour cette séquence. Je vous dis à de suite. Allez, le repas de ce soir, comme je vous avais dit, on a fait par rapport aux dates de péremption, donc le lieu noir. C'est du fish and chip, voilà, maison, regardez, c'est bien gras. Avec des frites maison et la petite sauce qui était déjà prête, ravigote, c'est ça, sauce ravigote, je crois. Et avec, donc, c'était actuellement, on a fait des carottes râpées et puis il y a le sachet de salade. Voilà. On attend Rebecca qui est indisponible. Oui, bon, super, voilà. Et puis après, ben, on va... Ah, tu l'aimes la sauce finalement. Et le poisson, tu l'as goûté? Non. Ben, à la base, c'est pour le poisson, hein, la sauce, c'est pas pour les frites. Hein. Comme ça, surtout que tu prennes ton dernier poisson. Poisson fiche. Non, c'est du fish and chip, Oui, pas ça ça fiche. Et oui, ta sœur, elle en veut aussi, peut-être. Peut-être un jour descendra. Peut-être. Je pense qu'elle est tombée. Allez, bon Et appétit. bon app. Allez, ça y est. Dernière journée de la semaine. Vendredi 31 janvier. Là, il est 12h50. Je viens tout juste de rentrer du travail et je me suis dit, fais une séquence. Comme ça, tu leur dis les 2-3 trucs et après, tu fais ton repas. Et puis, je me mets en place pour le live. Alors, j'ai bien avancé dans le tome 11. Il ne sera pas fini en janvier, mais
Voilà, il ne me restera pas beaucoup. Après, c'est pas grave, il sera pour février. Hein. Donc, je vous le montre. Voilà. Hop. On avance doucement, mais sûrement. Voilà, au Faber-Castell Pit. C'est des petits détails. Tranquillou. Voilà. Il est beau. Donc, celui-là. Ensuite, j'ai avancé l'âge de glace. Je sais plus. Est-ce que je voulais montrer l'âge de glace? Je crois que je ne l'ai pas avancé depuis la dernière fois. Non. Voilà. Et j'ai avancé, mais pas encore fini. Mais par contre, ben, je vais essayer de le finir ce soir. Comme ça, j'aurai vraiment... C'est psychologique. Hein, mais au moins, je l'aurai fini sur janvier. Voilà. Celui dans la boîte à bijoux, qui est mon colorage pour mes 40 ans. Voilà. Bon, selon les calculs, c'est la page 35. Bon, moi, c'est ma page 40. Voilà. Et donc, j'ai fait les deux pépettes. Hop. Voilà. J'ai fait le fond. Alors, peut-être ça vous fait jaune, mais c'est un vert un peu anis, vous voyez. Voilà. Au pastel sec, oui. Et pareil, pour le fond, pastel sec, que j'ai décidé de ne pas aquareller, parce que c'est des pastels aquarellables, pardon. J'ai découvert ça. Et puis, il me manque donc les petits détails, voilà, les petits bijoux des filles. Ici, le petit, voilà, machin que je vais faire en doré pailleté. Et puis, le cœur, voilà, que je vais essayer de faire ressortir. Donc, il ne me reste plus grand-chose. On va y arriver quand même ce soir. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très bien. Vu que ce vlog sort lundi et que les tirages Colobac et les autres, c'est demain que ça sera sorti. Donc, je vais vous en parler. Voilà, j'ai imprimé pour mon journal colo. Donc, colo terminé février hors mystère. Bon, c'est derrière une feuille de brouillon, un bilan ergo que j'ai pas fait. Pareil pour les plaisirs terminés. Voilà, même s'il n'y en a pas beaucoup. Alors là, j'ai directement mis de 1 à 12. Je me suis dit, putain, qu'à faire. Les coloriages terminés mystère. Et ensuite, je me suis imprimé, alors je ne sais pas si dans ce sens, bah si au pire je le colorerai dans ce sens, les divers challenges, parce que il y a des personnes que je suis qui font des challenges, mais sur 2 mois ou 3 mois, voilà. Et comme bah, j'ai pas forcément envie d'écrire à la main, je me suis dit, bah, fais un tableau aussi pour les divers challenges. Donc j'ai dans les challenges que je vais essayer de suivre, après c'est pas, voilà, parce que c'est marqué, c'est pas comment dire, c'est pas gravé dans le marbre. Voilà. Donc il y a les créations de Lucie qui propose donc un défi autour des grands livres d'Anna Carzon avec un hashtag. Voilà. Début donc 1er février au 31 mars, donc c'est sur 2 mois. Et elle a tiré donc les pages 34 et 70. Voilà. Donc si ça vous dit, il y a également comment dire, un groupe, voilà, de discussion sur Instagram. Allez voir les créations de Lucie et elle vous expliquera tout ça. Ensuite, il y a les bonheurs du mercredi avec son Disney défi. J'aime bien. Je me dis que bah, si... Alors, je ne fais pas exprès. Hein, moi, c'est comme le colobac. Je ne fais pas exprès les colos. Mais si jamais, par hasard, voilà. Donc, le film qu'elle a tiré, c'est Le Bossu de Notre-Dame. Le livre, c'est dans le Mystère Princesse. Et ça tombe très bien. Parce qu'en fait, je me suis décidée, enfin, déjà le mois dernier, je voulais y aller, de commencer donc mon édition collector et refaire, vu que dans l'ancien, j'en avais fait déjà 23 ou 26. Voilà, que je reparte, quitte à en faire d'autres hein, pour le coup, mais dans tous les cas, je sais que enfin, les illustrations que j'ai déjà faites, il faudrait que je les refasse, mais bon, bref, c'est pas grave. Personnage Vanellope, bah écoutez, peut-être que, et la page 50 sinon, voilà. Donc moi, c'est plutôt page 40, bon. Et on ne sait jamais. Elle, c'est sur 3 mois. Je crois, oui, c'est un trimestre. Alors, je ne savais plus si par contre elle commençait au 1er janvier. Mais je sais que c'est par trimestre. Bon, voilà. Et ensuite, ben, bien sûr, j'ai les colos de Maggie avec son colo croisé. Voilà, qui est aussi sur 3 mois. Et bon, alors j'ai mis 8 mots parce que forcément, je ne vais pas marquer les mots. Hein, je ne voulais pas trop vous spoiler. Donc, j'ai les 8 mots. Enfin, j'ai trouvé les 8 mots. Et... au fur et à mesure, en fait, ça c'est sur une autre feuille que j'ai fait ma grille et j'écris quel colo correspond parce que d'ici 3 mois, hein, je risque d'avoir oublié. Voilà. Ensuite, j'ai fait mon tableau des duos mystères. Donc, pour le mois de février, on a décidé avec Maggie de, pour l'instant, pas forcément
relancer dans le Love Story. Elle fait des mystères de son côté, on verra. Voilà. C'est pour ça que sa ligne est vide. Sinon, j'ai toujours donc Vanessa, le sorcière, elle a tiré la page 2. Avec Cendrillon, dans le portrait de Star, ben, on avance, donc on est à la page 16. Ah, ou peut-être la 17, on avait peut-être fait la 16. Non, je sais plus. Bon, enfin bref, en tout cas, voilà, on en est à la 15e. Il n'y a que Elodie dans le manga, j'ai pas la page parce que je ne sais plus si c'est elle ou moi qu'on tire. Voilà. Mais c'est pas grave, mettre au stylo. Et Indra, j'ai fait, donc il faut que je lui dise d'ailleurs, parce que là, à l'heure actuelle, je lui ai pas dit. Dans le trompe-l'œil tome 1, c'est la page 34. Et dans le tome 2, c'est la page 26. Voilà. Il y a toujours des lignes en plus au cas où. Et sinon, pour mes tirages à moi, donc vous avez peut-être vu déjà la vidéo samedi. Sinon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous fais un petit résumé. Hop. Donc, au niveau du colobac, ouais, je sais, je suis dépitée. J'ai hésité à refaire un tirage et puis j'ai dit non, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tant pis. Mais alors, que des lettres de merde. Pardon, mais oui. De la lettre O, voyelle, donc 20 points. Lettre Z, mais bien sûr, pour 60 points. Bon, vous me direz, ça me fait moins de colo à gérer quand il y a moins de propositions. Et mon thème, qui est, donc pour le mois de février, vu que c'est mon anniversaire, mes 40 ans, j'ai décidé de me mettre à l'honneur. Oui, 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 j'ai fait ça, oui. Et alors, hein, voilà. Donc c'est Anif d'Ergona. C'est-à-dire que, en gros, ben, je veux que ce soit des gâteaux d'anniversaire, tout ce qui est festif, tout ce qui est sucrerie, gourmandise, ah, ça c'est moi, la nourriture, voilà, à fond. Et puis après, pourquoi pas, comme je disais, pour ceux qui n'auraient peut-être pas ben, des gâteaux, après le but n'est pas de faire le colo exprès, hein, mais par rapport aux mots, voilà, selon les colos que vous pouvez tomber ou pas. Sachez que sinon, dans mathématiques, ben, j'adore tout ce qui est violet. Donc, tout autour de la couleur du violet, parme, lilas, mauve, pourpre, voilà. Mais sinon, voilà, c'est avant tout la thématique anniversaire, fête, voilà. De toute façon, le thème bonus, vous vous cassez pas la binette. C'est Bibi qui décide si oui ou non ça rentre dans le thème. Si vous pensez que vous pouvez me marquer, plus thème bonus, mais dans tous les cas, c'est moi qui décide ou non. Voilà, j'ai le dernier mot, c'est tout. Ensuite, la palette, donc dans le cube 1, j'ai tiré la 214. Alors, c'est une palette, je dirais, ben, noëlisque, comment on dit? Bon, enfin bref, Noël, c'est du vert et du rouge. Bon, c'est comme ça. Johanna Basford, il m'a tiré les petites victoires, sachant que je n'ai pas fait dans le monde magique. Mais après, c'est pas grave. L'idée, c'est que tous les mois, voilà, j'ai une proposition de livre. Si je peux y aller parce que j'ai eu l'occasion ou j'ai eu une envie, ben ok. Si j'ai pas pu y aller, ben c'est pas grave. Voilà, de toute façon, vu que j'ai que 5 livres, d'ici décembre, sûrement qu'il va ressortir les mondes magiques. Donc soit je fais aussi en février, soit je fais pas. De toute façon, l'idée, c'est juste de me donner un petit boost, dépenser, de dire, ah oui, c'est vrai, tu as le livre de Johanna Basford. Voilà, parce que je veux vraiment faire des colos de Johanna Basford cette année. Voilà. Et le challenge, CTA, on est tombé sur l'illustratrice Jade Summer, ou si vous n'en avez pas de Jade Summer, tout ce qui est livre Amazon. Voilà. Comme ça, au moins, ça nous fait aller un peu dans ces bouquins-là. Voilà. Et tout ça, ben, je découperai, je collerai dans mon journal pour débuter demain. Et vite fait, avant de terminer, hier on a reçu un colis Amazon, ça venait de Chine. Je dis à lui, qu'est-ce que tu t'es acheté? Il me dit, mais rien. Je dis, ah mince, alors qu'est-ce que c'est? Et puis c'était au nom de Loïc, donc pour le coup, ça vient pas de moi, de ma wishlist ou quelqu'un qui aurait, voilà. Je dis, mais je sais pas. Et après coup, il me dit, mais si, souviens-toi, la dernière commande, il y avait un truc qui était en décalé, c'est pour toi. Et oui, j'ai voulu tenter. Oh, ça m'a agacé. Enfin, moi, j'ai pas de compte Shein, donc je voulais pas créer un compte Shein pour ça. Mais depuis le temps que je les vois, ceux-ci, ce sont des pinceaux, vous savez, avec... alors, à la base, c'est censé être en silicone, mais là, je crois pas que ce soit en silicone. J'ai l'impression que c'est plutôt en mousse. Mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'était d'avoir de quoi étaler le pastel gras. Voilà. Alors, moi, je voulais pas ces formes-là.
Moi, à la base, je voulais juste différentes formes un peu coniques et puis même rondes, pas aussi coniques. Il n'y avait pas. Donc j'ai dit à Loïc, c'est pas grave, je prends ce lot-là avec des biseautés et tout ça. Bon, je m'en accommoderai, je verrai. Par contre, ah oui, je vais dire, comment c'est possible? Ah, voyons. Ouais, bon, ben c'est ça, c'est en mousse. Moi j'aurais préféré un silicone. Par contre, ça se sent que c'est cheap. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est cheap. Bon, enfin bref. C'est pour tester et on verra bien. Voilà. Pour pouvoir après, vous entendez, voilà. C'est de la mousse. Pour étaler tout ce qui est pastel gras. Parce que je crois pas que le pastel sec, ça fonctionnerait. Ah, mais je testerai. Mais moi, c'était surtout pour le gras. Par contre, cette forme-là, ben, si vous voulez que j'en fasse, quoi. C'est pas pratique. Hein. Bon. Et puis l'autre, c'est pareil. Ah ben l'autre, elle est des deux côtés. On verra bien, on verra bien. Donc je vais me les mettre ben là, je sais pas où d'ailleurs, à portée de main, puisque l'idée, c'est de l'avoir, voilà, à portée de main. Voilà, c'était mon petit achat que je me suis dit, ben, peut-être que je vous prends, je vous montre ça. Voilà, après tout est en chinois, donc je sais plus quel est le vendeur. Bon, allez, je vais aller manger pour pas être à la bourre. Je trouve que je sais même pas quoi manger. Bon, ben, cette affaire, je les sors. Hein. C'est rien de garder la boîte. Je vais m'allumer l'ordi. Ben, ça, du coup, je me le mets où? Oh, je me le mets... Ouais, je vais me le mettre là. Allez, ben écoutez, je vais faire après le live. Et selon ce qu'on a fait au live, je vous montrerai. Et puis, je pourrai clore la semaine là-dessus. Bon, allez, je vous reprends. Finalement, j'ai pas fait la dernière séquence hier. Donc là, on est samedi 1er février, 11h30. On vient de rentrer donc dans l'installation des tables, vérifier les lots avec les maîtresses et tout ça, tout ça. Donc c'est pas mal. On a installé en 35 minutes les tables et les chaises, puisque là, on était nombreux avec les maîtresses, comparé au vendredi après-midi. Du coup, après, bon, ben, Lorena, elle est à son taekwondo, et puis on mange et on y va. Pour, du coup, clore cette semaine, alors, bien sûr, je vais le compter sur le mois de janvier, mais sachez que j'ai pas tout à fait fini mon Nana Carzone. Mais hier, on a quand même bien avancé. Ah, le live, je me suis régalée. J'ai adoré de papoter, d'être... je sais pas si le fait d'avoir, voilà, changé d'optique, ça m'a un peu libérée d'un poids. Et donc maintenant, je suis plus zen. C'est-à-dire que comme j'ai décidé de faire vraiment les lives à ma manière, c'est-à-dire que si je veux faire plusieurs plaisirs, ben, je ferai plusieurs plaisirs. Si je veux faire des stickers Panini, je ferai des stickers Panini, voilà. Et en fait, c'est pour vous dire que du coup, je ne vais pas forcément pour l'instant me lancer sur un créneau Twitch, parce que ben, j'ai pas forcément la dispo pour l'instant en semaine. Et que bah c'est vrai que voilà, hein, on m'a dit mais pourquoi tu ferais pas sur YouTube ce que tu as envie de faire sur Twitch. Et c'est vrai, c'est vrai. D'où maintenant mes lives. Donc je les ai appelés mes plaisirs en live. Voilà. Comme ça, vous savez que si vous venez sur un de mes lives, ben vous êtes susceptible de voir autre chose que du colo. Par contre, on discutera toujours autant. Voilà. Et si je veux parler plus que faire, je le ferai aussi parce que c'est ce que j'aime. Discuter avec vous parce qu'on est en direct. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Si vous venez pour me voir avancer sur un colo, bon, ben, vous allez être déçus. Voilà. Alors, je vous montre ce que j'ai finalisé. C'était pas grand-chose. Voilà. J'ai mis un petit peu donc comment ça s'appelle ça, boucles d'oreilles dans le pull. Voilà. Là, le seul truc qui me manque, c'est le cœur. Le cœur et puis des petits ronds. Là. On va dire que je le ferai. Voilà. J'ai pas voulu faire n'importe quoi vite hier. Donc, tranquille. Étant donné que la majorité est quand même en janvier, je le compte pour janvier. Voilà. Et donc, mon challenge, là, validé pour janvier. Voilà. Après, j'ai pas pu avancer le reste puisqu'on a regardé la fin de la série Super Mal. Ça se finit un peu chelou. Alors, je sais pas si c'est pour soi. Bon, ben ok, de toute façon, voilà, ça se finit. Ou s'il y aurait une saison 2. Je sais pas trop. Et là, j'ai commencé ma petite case 9 du DP. Voilà ce que je vais faire en attendant de manger. Ce matin, donc vous avez eu les tirages. Donc maintenant, vous êtes au courant de ce qu'il en est. Donc la lettre O, bon, c'est pas le top du top, mais ça passe.
et puis la lettre Z. Voilà, bonne chance à vous. Et après, les tirages, du coup, j'ai sorti donc tous mes bouquins, donc je les ai là, on verra. Et après, j'aimerais quand même aller dans le monde magique de Johanna Basford, donc là j'ai les deux. Voilà. Faut pas que je prenne trop de retard non plus sur ça. Mais j'en ai très envie d'y aller, donc c'est ce que je vais faire. Les palettes, c'est pareil. J'ai toujours l'autre que j'ai pas fait, donc soit les palettes, je me dis c'est pas grave, soit j'essaye de voir aussi. Donc je me prends pas le chou, voilà, c'était pour le mois, ça n'a pas été fait pour X raison, c'est pas grave. Voilà. Hier, si j'ai collé, vous savez, dans mon journal colo, ce que je vous avais montré, je crois, les papiers. Voilà, j'ai collé. Voilà, donc là je vous montre du coup mes tirages. Tac. Il y a juste celui-là que je ne colle jamais, les plaisirs, parce que étant donné que j'ai pas envie de gaspiller une page, si au final j'en fais que deux, je découpe et je le colle en dessous de celui-là qui est hors mystère, parce que je ne ferai jamais 12 hors mystère. Le jour, enfin le mois où je fais 12 hors mystère, c'est même pas de la neige qu'il va y avoir sur Perpignan, je sais pas, c'est une tornade, un ouragan, parce que ça m'étonnerait. Autant je vous le dis pas pour les mystères, puisque bon, voilà, même ce mois-ci, je suis à 10 déjà mystères, c'est possible, mais les hors mystères, je pense que j'ai de la marge. Voilà. Et après j'ai collé dans ce sens. Voilà, les autres challenge. Puisque celui-là, je l'ai collé sur une page toute seule parce que vu que c'est sur 3 mois, j'enlève la page et puis c'est ça qui est bien avec ce genre de cahier. C'est qu'on peut bouger les pages. Voilà. Tout comme je bouge ma page du colo croisé, où j'ai fait ma petite grille avec les mots, et puis la page où je recense également l'utilisation de mes palettes. Voilà. Et celle-là aussi, c'est pareil, elle se déplace. Voilà, donc tout est calé pour février et puis je dois vous faire la vidéo des coloriages terminés, des plaisirs terminés. Voilà, en tout cas, ouais, on s'est bien amusé. J'ai pu ouvrir mon lot de stickers Panini, donc pareil, je ferai le collage et sûrement je le ferai avec vous en vidéo. Et voilà, écoutez, je suis mes envies. Pour cet après-midi, je n'ai pas finalement à dire les numéros, les personnes qui le faisaient, voilà, ont envie de le faire, très bien. Et donc, je jouerai. Ouais, je jouerai et ça va me faire du bien. Au début, j'adorais peut-être un peu avec des gâteaux, mais après, Louis qui a dit que si jamais il devait y rester, il y restera parce qu'il s'en fout lui de jouer. J'adore jouer. Voilà. Allez, je vous laisse du coup sur ces bonnes paroles. Rassurez-vous, je vais forcément, voilà, soit réouvrir, alors peut-être pas aujourd'hui parce que là on mange les restes à midi, de hier, nuggets, tout ça, qu'on a pris à Burger King. Peut-être ce soir, si on va... Normalement, on voudrait enchaîner avec le cinéma, peut-être en restant, on va voir. Et puis ouais, je vous montrerai après. Semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Enfin, du coup, la semaine en cours. Je vous dis donc, comme d'habitude, prenez soin de vous. J'espère qu'en tout cas, ce vlog vous aura amusé, vous aura fait passer un moment sympathique en notre compagnie. Je vous fais donc de gros bisous. Et je vous dis comme d'habitude, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. C'est le plus important. Mouah. Tu vas me rendre pilote. Ouais. 5, 6, 7, 8. On lève la tête. Rappelez-vous, troisième mur. Hein. Allez. Lève la tête. Lève la tête. Allez, on y va à fond.